am ñenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy les responsables du Parti démocratique sénégalais honorable maa ngi lay ziar mbaa yaa ngi si jàmm alhamdulilah yaa ngi si jàmm ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. voilà tey ñu ngi fii ci SICAD nga xamante ni li ñu fi indi moom mooy dialogue bi loolu ñëpp xam nañ ko mais gis nañ également une forte absence des candidats retenus loolu ban jàngat nga ciy def. man damay wax dans le sens inverse je vois une forte présence et même un record de représentants de partis politiques. C'est la première fois qu'un dialogue depuis que le Sénégal est indépendant réunit autant de premiers ministres. Monsieur Idrissa Seck, Boun Abdallah Dionne, l'actuel Premier ministre Abdoul Mbaye, etc. Monsieur Boun Abdallah Dionne, autant d'anciens ministres également. Donc ce sont des gens qui ont eu à faire poser des actes pour ce pays-là. Ils représentent quelque chose. Des députés, des maires, etc. Le maire de Sandiara, les anciens, les recalés, vous verrez dedans beaucoup d'anciens ministres. Maître El Hadj Diouf. Vous avez tout à l'heure nommé Idrissa Seck, mais il semble être défavorable. Maître Alioune, comment il s'appelle? Docteur Alioune Sarr, je ne sais pas, hein, mais il me semble qu'ils avaient dit qu'ils participeraient. Donc en tout état de cause, moi je vois la chose dans un autre sens. On veut nous présenter un dialogue où personne n'est venu répondre, mais quand on voit la pléthore de responsables politiques et de gens qui ont eu à participer à la construction de ce pays, je me dis qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont venus participer et des responsables. Et c'est même un record. Nous rappelons également que vous êtes responsable du Parti démocratique sénégalais, responsable également de ce pôle communication que vous gérez depuis quelque temps. Aujourd'hui, on voit que cette présence assez forte du PDS ne lève-t-il pas encore en quelque sorte les soupçons que les Sénégalais ont longtemps eu par rapport donc à cette main suspecte du Parti démocratique sénégalais par rapport donc à tout ce processus qui a été en quelque sorte vicié? Nous l'assumons. Nous assumons que nous avons exigé un report. Moi, j'en rigole quand on dit le parti certains détracteurs, c'est à cause du parti. Mais oui, on l'a dit, on l'a écrit, on l'a assumé. Nous demandons un report, nous disons qu'il ne peut pas y avoir d'élection sur la base du processus électoral, sur la base de l'élimination de notre candidat qui était injuste, parce que j'aimerais le rappeler, même dans la décision du Conseil constitutionnel, en la lisant, tantôt c'est rétroactif pour le cas Sonko, tantôt ça ne l'est pas. Donc nous savons que le processus est vicié, qu'il y a eu collusion avec certains candidats. Et donc, nous assumons qu'il ne pouvait pas y avoir d'élection dans un contexte pareil. Sans compter le cas des recalés. Hein, j'écoutais encore, par exemple, Dr Tidiane Gadio, son problème avec ses clés, mais c'est juste hallucinant. On ne peut pas aujourd'hui aller à une élection en ayant un processus totalement biaisé parce que la personne qui serait élue n'aurait pas été reconnue. Donc, pour éviter une crise post-électorale, comme dans certains pays en Afrique, moi, je pense que le président Macky Sall a pris ses responsabilités pour arrêter ce processus-là, discuter avec les gens, fixer une date et mettre en place un nouveau processus qui nous permettra d'aller vers des élections transparentes, à l'issue desquelles, le lendemain, nous irons tous au travail et nous serons toujours une nation unie, tous ensemble pour construire notre Sénégal. Dernière question en français. Aujourd'hui, on voit également que c'est les 19 candidats qui ont été retenus. Il y en a 16 qui ont en quelque sorte manifesté vigoureusement donc, le refus donc, de venir participer à ce dialogue. Donc est-ce que vous pensez qu'avec cette absence forte-là de ces candidats, vous ne seriez pas en quelque sorte autour d'un dialogue vraiment qui manque de crédibilité quand même? La crédibilité, comment voulez-vous me faire croire que certains candidats, si j'en sors peut-être les gros pontes, Khalifa Sall, peut-être Idrissa Seck, M. Boun Abdallah, Ali Ngouille, mais vous voulez me faire croire que la crédibilité d'un dialogue pour un parti qui a 50 ans d'histoire, qui a toujours été roi ou faiseur de roi, que donc ces gens sont beaucoup plus crédibles que nous? Je ne l'accepte pas. J'aurais souhaité que tout le monde soit là, qu'on parle, qu'on dialogue. Maintenant, s'ils ne viennent pas, en quoi on perd de la crédibilité? Bien au contraire, et je l'ai dit précédemment, je n'ai jamais vu un tel record de personnalités politiques fortes, d'identités remarquables qui ont accepté de venir à ce dialogue. Maintenant, les 18 candidats, vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont plus crédibles que le Parti démocratique sénégalais, qu'ils sont plus crédibles... C'est eux qui ont été retenus par le Conseil quand même.
Oui, mais à la base, c'est ce qu'on dit. Le problème, c'est justement comment ces gens ont été retenus et pourquoi pas les autres. Mais être retenu sur la base d'un processus biaisé, en quoi c'est une victoire? En quoi c'est une victoire? Quand on parle d'un processus biaisé, de clés achetées, de clés qu'on soupçonne, il y a eu beaucoup de problèmes. Où est la victoire? La victoire serait de